Alors que tout le monde pensait que Parker Schnabel allait engloutir tout son argent à Dominion Creek, il a fait une découverte qui a bouleversé la donne. Caché derrière les buissons dans une forêt désolée se trouvait un vieux trommel rouillé. Pas n'importe quelle vieille machine, c'était un trésor d'une autre époque. Dès que l'équipe de Parker a ouvert le trommel, de l'or a été découvert à l'intérieur. Oui, de l'or véritable et étincelant, et en une telle quantité que tous en sont restés bouche bée. On aurait dit que quelqu'un l'avait délibérément caché là. Mais qui et pourquoi? Imaginez maintenant, si ce trommel était réellement rempli d'or d'une valeur de 15 millions de dollars, ce ne serait pas qu'une simple découverte, mais le coup le plus dangereux de l'histoire du Klondike. Quelque chose est caché au monde. Est-ce un ancien trésor ou une cachette secrète d'une mafia de l'or? Parker lui-même est sous le choc. Mais ce qui a été enregistré par la caméra? Après l'avoir vu, vous aurez la chair de poule. Et croyez-moi, c'est le rebondissement le plus fou de la ruée vers l'or. Alors, mon ami, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es intéressé par le suspense et la véritable chasse à l'or, alors abonne-toi à la chaîne, car le vrai jeu ne fait que commencer. Dominion Creek, un nom qui fait secouer la tête aux vieux mineurs. Il y avait jadis quelque chose de grand ici, mais maintenant cette zone était désertée. Il n'y avait pas de machine, pas d'équipe, juste de la boue, de la jungle et de vieux souvenirs. Mais la décision que Parker Schnabel a prise concernant cet endroit a surpris tout le monde. Il a investi des millions de roupies sans aucune garantie, sans aucune preuve que quelque chose serait réellement trouvé ici. Il n'y avait que de vieilles cartes, une certaine compréhension de la géographie et quelques vagues rapports. De l'or avait été trouvé ici autrefois, mais personne n'était sûr de la véracité de ces histoires. Parker a cru à ces histoires et s'est lancé sur le terrain. D'autres personnes qualifiaient cette décision de folie. Elles disaient que Parker allait gaspiller le reste de ses gains également. Quelqu'un disait même que le temps de Parker était maintenant révolu. Et pour être honnête, leurs paroles ne semblaient pas fausses, car le terrain de Dominion Creek était difficile, marécageux, glissant et techniquement exigeant. Mais Parker a dit, plus le risque est grand, plus la récompense est grande. Il était confiant dans sa décision. Il a examiné chaque centimètre lui-même, vérifié chaque échantillon lui-même. Il a élaboré un tout nouveau plan en combinant le GPS, la cartographie par drone et les anciens rapports de mine. Pour lui, ce n'était pas un coup de chance. C'était une stratégie, un pari qui le ferait soit roi de l'or, soit le ramènerait sur terre. Et maintenant que le trommel a été trouvé, et qu'il est plein d'or, les mêmes personnes qui riaient sont maintenant silencieuses. Ce pari de Parker Schnabel peut maintenant entrer dans l'histoire. Parker Schnabel et son équipe arpentaient le terrain accidenté et irrégulier de Dominion Creek, comme n'importe quel autre jour. Il n'y avait que des buissons, de la boue et de vieux troncs d'arbres cassés tout autour. Le temps était froid et l'air humide, mais l'équipe ne manquait pas d'enthousiasme. Puis un membre de l'équipe a remarqué quelque chose d'étrange au loin. Quelque chose comme un gros objet métallique se cachait derrière les buissons. Au début, cela ressemblait à de la ferraille, peut-être un vieux réservoir de carburant ou une remorque abandonnée. Mais quand tout le monde a regardé de plus près, tous sont restés sans voix un instant. Une énorme machine à trommel rouillé se tenait devant eux, un trommel qui avait probablement été abandonné ici il y a des décennies. L'état de la machine était mauvais, mais sa structure montrait clairement qu'elle avait été utilisée très professionnellement à un moment donné. Parker a immédiatement dit, « Attendez, elle n'a pas pu être laissée comme ça. Il y a quelque chose dedans. » Ces paroles reflétaient une confiance totale, pas de doute. L'équipe a dégagé les buissons, la boue et la mousse. Et à mesure que le véritable état du trommel devenait apparent, les soupçons de tous grandissaient. L'intérieur de la machine avait encore les tapis qui sont généralement utilisés pour attraper l'or. Parker lui-même a jeté un coup d'œil à l'intérieur avec une lampe de poche, et ce qu'il a vu a laissé tout le monde stupéfait. De la poussière d'or et quelques petites pépites étaient coincées à l'intérieur du trommel, dans les coins et les plis des tapis. La machine était vieille, mais son travail n'était pas inachevé. On aurait dit qu'elle avait été abandonnée par quelqu'un qui s'était soudainement absenté, peut-être à la hâte, ou peut-être pour une autre raison qui reste un mystère à ce jour. Cette découverte a changé toute la mission de l'équipe de Parker. Ce n'était plus juste un projet Dominion Creek. C'était devenu un front pour découvrir les couches de l'histoire. Parker était maintenant convaincu qu'il était très proche de quelque chose de grand, et ce trommel pourrait être le premier aperçu de ce trésor caché. Lorsque Parker Schnabel et son équipe eurent complètement nettoyé le trommel, le vrai jeu commença. En surface,
la machine ressemblait à un vieux morceau de bois en ruine. Mais Parker savait que la vraie histoire pouvait être cachée à l'intérieur. Il a pris une lampe de poche et a regardé à l'intérieur du trommel. Parker est resté silencieux pendant quelques secondes en voyant la scène. Ses yeux étaient fixés directement sur un point d'où émanait une faible lueur dorée. Puis il a dit doucement, « Oh mon Dieu, c'est de l'or !» Le reste de l'équipe a également accouru. Tout le monde a regardé à tour de rôle à l'intérieur. De la poussière d'or s'était accumulée sur les tapis en maille et les bords à l'intérieur du trommel. Quelques petites pépites étaient également coincées, comme si la machine avait été laissée inachevée. On aurait dit que la machine avait été soudainement arrêtée pendant le traitement, et que personne ne l'avait plus touchée après cela. Un sentiment mêlé de surprise, d'excitation et de suspicion était clairement visible sur le visage de Parker. Debout là, il a dit, « Personne ne peut laisser cette machine comme ça. De l'or d'une telle qualité est trouvé à l'intérieur. Cela signifie soit que quelque chose a mal tourné, soit que quelque chose a été caché. » Des questions ont alors commencé à surgir. S'agissait-il vraiment d'une partie d'un ancien trésor? Une grande quantité d'or a-t-elle déjà été extraite de cette machine, et une partie en a-t-elle été laissée ici? Ou bien cet endroit tout entier faisait-il partie d'une opération minière secrète qui avait été cachée au monde? L'équipe a examiné chaque recoin du trommel, et plus ils allaient en profondeur, plus l'effet de l'or était clairement visible. Quelque part, il y avait de la poussière en fines couches, et quelque part, il y avait des pépites coincées dans les tapis. Parker a maintenant compris que ce n'était pas une petite ferraille, mais quelque chose de très ancien, mais extrêmement précieux. Sa façon de penser avait maintenant complètement changé. Ce n'était pas juste une machine. C'était une porte vers un mystère qui pourrait changer toute l'histoire de Dominion Creek. Parker est maintenant devenu plus sérieux sur le fait qu'il y a quelque chose sous terre qui a été caché pendant des décennies, et qu'il est maintenant temps de l'exposer. Après avoir trouvé le trommel, toute l'attention de l'équipe de Parker était désormais fixée sur une seule question, d'où venait cette machine? Lorsque Parker lui-même a commencé à fouiller dans l'histoire minière de cette région, la chose surprenante fut qu'il n'y avait aucune mention de ce trommel dans aucun ancien registre. Son nom ne figurait ni dans les dossiers gouvernementaux, ni dans les rapports miniers locaux, ni aucun ancien mineur des environs n'en avait jamais parlé. C'est comme si cette machine était apparue de nulle part, comme si quelqu'un l'avait délibérément cachée ici. Certaines personnes pensaient que c'était peut-être une installation abandonnée d'une ancienne équipe minière qui, pour une raison quelconque, avait soudainement cessé le travail et était partie. Mais la question est, si cette équipe l'avait laissée ainsi, pourquoi n'aurait-elle pas retiré l'or à l'intérieur? Pourquoi la machine était-elle complètement verrouillée et cachée derrière tant d'arbres? Et le plus important, pourquoi n'y avait-il aucune trace de pneus, de chemin d'accès ou de hangar de soutien autour d'elle? Tout semblait avoir été effacé comme prévu. Parker a avancé une théorie. Ce trommel pourrait-il être l'installation privée d'un ancien prospecteur qui opérait illégalement? Peut-être avait-il installé sa propre mine et avait-il dû fuir pour une raison quelconque, peut-être du gouvernement, de la mafia, ou après un accident majeur. Parker a déclaré qu'il y avait de nombreuses concessions dans les anciennes parties de Dominion Creek qui n'avaient jamais été enregistrées, et de nombreuses découvertes qui avaient été délibérément dissimulées. Un autre fait déroutant était qu'il n'y avait aucune preuve concrète d'activité humaine autour du trommel, comme si quelqu'un l'avait apporté et laissé tranquillement sans jamais revenir. Pas d'outils, pas de réservoir de carburant, pas de sac de couchage, juste une machine remplie d'or à l'intérieur. Maintenant, l'équipe de Parker était complètement confuse. Ils avaient un mystère non résolu sans documents ni témoins oculaires pour le résoudre. Mais une chose était certaine, le trommel n'était pas seulement une vieille machine. C'était un indice, une preuve de la présence d'un grand trésor. Et maintenant, la prochaine étape de Parker était de déterminer à quelle profondeur il suivrait cette piste. Lorsque Parker Schnabel et son équipe ont vu des particules d'or, de la poussière et des pépites à l'intérieur du trommel, la première question qui s'est posée fut, combien cela vaut-il? L'équipe a commencé des mesures professionnelles et des tests d'échantillons. Chaque tapis a été soigneusement retiré. La poussière a été recueillie dans chaque recoin, et chaque pièce a été pesée et mesurée. Selon les rapports, l'estimation initiale de l'or trouvé se situait entre 10 et 12 millions de dollars. Et ce n'était que la partie qui était facilement extraite. Parker lui-même était surpris. Il a dit, « J'ai vu beaucoup de choses au fil des ans, mais c'est la découverte la plus folle de ma vie. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'or trouvé à l'intérieur du trommel n'était qu'une partie. L'équipe soupçonne que le trommel a été abandonné,
ce qui signifie qu'une grande quantité d'or a dû être extraite auparavant. Si l'opérateur précédent avait extrait l'or précédent et que celui-ci était resté, alors imaginez la valeur potentielle de l'ensemble du site minier. L'équipe de Parker pense que de l'or d'une valeur d'au moins 15 millions de dollars, voire plus, pourrait encore être caché dans toute cette zone. C'est ce qui rend cette découverte si dangereuse. Pour Parker, cela pourrait être son plus grand retour de tous les temps, un pari qui s'est transformé en jackpot. Mais à mesure que d'autres équipes et opérateurs locaux en auront vent, la situation se tendra. Tout le monde dans le Klondike a les yeux rivés sur cette terre, et Parker devra être prudent à chaque pas qu'il fera. Le trommel n'est plus seulement une machine. C'est un déclencheur, le début d'une guerre qui ira jusqu'à l'extrême pour l'amour de l'or. Lorsque l'équipe de Parker Schnabel a trouvé de l'or à l'intérieur du trommel, et que la nouvelle de sa valeur a commencé à se répandre lentement, une atmosphère de tension particulière a commencé à régner sur le Klondike. Aussi vite que cette nouvelle s'est propagée, les rivaux de Parker ont également eu l'impression que quelque chose de grand avait été trouvé. Au début, personne n'y a cru, mais lorsque des photos et des séquences ont commencé à fuiter sur les réseaux sociaux, tout le monde a ouvert les yeux. La découverte de Parker n'était plus seulement celle de son équipe. Désormais, elle était devenue le sujet de discussion le plus brûlant de tout le Klondike. D'autres équipes minières des environs, y compris certains de ses anciens concurrents, ont lentement commencé à se déplacer vers la même zone. Certains ont même commencé à essayer d'acheter des terres très proches du site de Parker afin de pouvoir creuser dans la même zone. La situation est devenue telle qu'une nouvelle ruée vers l'or a commencé dans le Klondike, et la raison n'en est que ce vieux trommel. La situation n'est plus facile pour Parker. D'un côté, son équipe doit excaver toute la zone. D'un autre côté, elle doit également s'assurer que personne d'autre ne prenne possession de leur découverte. Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles certaines équipes essaient d'accéder aux données et aux cartes du site de Parker. Même des personnes suspectes ont été vues autour du site, ce que l'équipe a enregistré avec des caméras. Parker a clairement dit à son équipe, « Maintenant, nous ne devons pas seulement excaver, nous devons aussi protéger notre découverte. » Il a renforcé la sécurité sur le site. La surveillance a été lancée avec des drones, et l'accès a été complètement limité. Parker sait qu'à l'heure actuelle, tous les yeux sont rivés sur lui dans le Klondike, et qu'une seule erreur peut maintenant s'avérer très coûteuse. Ce n'est plus seulement une chasse au trésor. C'est devenu une guerre. Parker Schnabel et son équipe se sont lancés dans une course où tout le monde veut devenir le roi de l'or. Mais celui qui se montrera rapide, alerte et astucieux gagnera. Alors que Parker Schnabel et son équipe trouvaient de l'or à l'intérieur du trommel, et que sa véritable valeur commençait à se dévoiler, une question ne cessait de tourner dans l'esprit de Parker, tout cela n'était-il qu'une coïncidence ou s'agissait-il d'un complot planifié? Car, imaginez, dans une zone de Dominion Creek où personne n'avait travaillé depuis des années, une machine aussi puissante est trouvée, et elle est aussi pleine d'or. Cela, au moment même où Parker commence à creuser là-bas avec un grand risque. Il y avait quelque chose d'étrange. Parker a dit à l'équipe, ce trommel n'était pas juste là. Quelqu'un l'a caché ici, et un grand secret y est attaché. Peu à peu, l'équipe a également trouvé d'autres signes dans cette zone qui les forçaient à réfléchir. De vieilles poutres en bois sous terre, des structures ressemblant à des tunnels engloutis, et des chemins secrets non enregistrés sur les cartes, comme si une opération minière secrète avait eu lieu ici auparavant. Ces chemins n'étaient ni droits ni ouverts, mais étaient très intelligemment cachés. Certains membres de l'équipe de Parker ont même pensé qu'il pourrait s'agir d'un ancien système de bunker d'où les gens extrayaient secrètement de l'or. Maintenant, une autre théorie a commencé à émerger. Tout cela était-il l'œuvre de la mafia minière? Il a été révélé à plusieurs reprises dans le Klondike que certaines personnes puissantes qui travaillent de manière officieuse ont construit leur propre ligne minière secrète. Et dès que la situation s'aggrave ou qu'elles se sentent menacées, elles abandonnent tout et s'enfuient, laissant derrière elles des machines, des trésors et même des preuves. Certaines histoires circulent parmi les habitants depuis des années selon lesquelles, autrefois, certains mineurs clandestins travaillaient à Dominion Creek dont les noms ne figuraient dans aucun registre, mais dont les poches étaient toujours bien remplies. Sont-ce les mêmes personnes derrière ce trommel? Maintenant, Parker a deux choix. Soit il prend cela comme une simple affaire et passe à autre chose, soit il prend ce trommel comme un indice et va au fond de toute la conspiration qui a été enfouie dans le sol du Klondike pendant des années. Quand Parker Schnabel a découvert ce vieux trommel, il a immédiatement décidé qu'il était impossible de le juger en le regardant simplement de l'extérieur. Il voulait la vraie réponse, quel était l'âge de la machine, quelles modifications y avaient été apportées,
et si elle était réellement utilisée uniquement pour le traitement de l'or, ou si un autre secret y était caché. Alors, Parker a fait appel à une équipe d'ingénieurs professionnels et d'experts en machines minières qui ont commencé une enquête technique complète du trommel. Dès que la machine a été ouverte, tout le monde a été choqué de voir les pièces internes. Bien qu'elle ait pu ressembler à une machine des années 1970 de l'extérieur, certains de ses composants internes étaient complètement modifiés. C'est-à-dire que quelqu'un y avait apporté des changements au fil du temps. Le câblage du moteur, la configuration de la courroie et le système d'entrée-sortie, tout était personnalisé de manière à être redessiné pour un but spécifique. Un ingénieur a déclaré que cette machine n'était pas seulement faite pour le traitement. Il y avait une tentative de cacher quelque chose à l'intérieur. Quand ils ont nettoyé l'unité de cylindre de la machine et l'ont scannée, des motifs étranges ont été révélés, comme si quelqu'un avait créé une chambre dans une partie de la machine. Une petite partie creuse qui n'était pas visible de l'extérieur mais était vide à l'intérieur. On aurait dit que quelque chose y avait été placé puis retiré. Le soupçon de l'équipe s'est encore approfondi. De plus, une plaque série effacée a été trouvée sur le corps de la machine, à moitié effacée. L'année qui y était écrite n'était pas complètement claire, mais on a estimé que ce trommel a au moins 40 à 50 ans. C'est-à-dire que cette machine date probablement des années 1970 ou 80. Mais elle a été utilisée ces dernières années, et certaines pièces ont été améliorées avec une technologie complètement nouvelle. Parker était maintenant complètement convaincu que cette machine n'était pas une ferraille ordinaire. C'était un processeur d'or construit sur mesure que quelqu'un avait conçu très soigneusement, peut-être pour cacher ou extraire de l'or secrètement. Le rapport des ingénieurs a clairement montré à Parker que l'histoire derrière le trommel était beaucoup plus profonde qu'il n'y paraît en surface. Dès que les premières photos et vidéos de la découverte du trommel de Parker Schnabel ont fuité sur les réseaux sociaux, ce fut comme un tsunami sur Internet. En quelques heures, le nom de Parker a commencé à être en tête des tendances sur Twitter, Instagram et YouTube. La seule chose dont on parlait partout était, Parker a-t-il vraiment trouvé de l'or d'une valeur de 15 millions de dollars? Les gens sont devenus fous en voyant la terre brillante à l'intérieur du trommel et le visage choqué de Parker dans la vidéo. Quelqu'un a écrit, c'est la plus grande découverte d'or du siècle, tandis que quelqu'un d'autre disait, cet homme est un magicien de l'or. Mais aussi vite que cela est devenu viral, le marché des rumeurs s'est également enflammé. Certaines personnes ont commencé à dire que peut-être cette terre n'était pas enregistrée dans les registres gouvernementaux, et que maintenant le gouvernement lui-même pourrait intervenir. Diverses théories ont commencé à circuler dans les groupes Reddit et Facebook, selon lesquelles Parker devrait peut-être arrêter ses fouilles ou le gouvernement pourrait prendre le contrôle de toute cette zone. Quelqu'un a affirmé que la zone se trouvait en fait dans une zone de protection forestière où l'exploitation minière n'était pas autorisée. Les chaînes médiatiques n'étaient pas en reste. Certaines stations de nouvelles locales ont même envoyé des hélicoptères au-dessus du site de Parker pour obtenir des images d'en haut. La demande d'interview a commencé à augmenter. De vieux extraits de Parker ont également recommencé à devenir viraux, et les gens ont commencé à l'appeler non seulement un mineur d'or, mais le Christophe Colomb du Klondike. Maintenant, la situation était devenue encore plus compliquée pour Parker. D'un côté, il creusait. De l'autre, la foule de personnes qui le surveillaient augmentait. Il craignait qu'un fonctionnaire ne vienne lui signifier un avis légal ou qu'une autre équipe ne conteste sa revendication. Pendant ce temps, Parker a gardé ses distances avec les médias, mais des sources proches de lui ont déclaré qu'il n'avait aucune intention d'arrêter de creuser, quelles que soient les circonstances. Il sait que c'est la plus grande opportunité de sa vie. Et qu'il s'agisse de rumeurs ou d'ingérence gouvernementale, Parker Schnabel n'est pas du genre à reculer. Après une si grande découverte, tous les regards étaient tournés vers Parker Schnabel, les médias, les experts miniers, les fans et ses propres concurrents. Tout le monde voulait savoir ce qu'il dirait ensuite. Parker a gardé le silence pendant plusieurs jours. Mais lorsqu'il a fait sa première déclaration devant la caméra, il y avait une lueur différente dans ses yeux, mêlée à de l'épuisement. Il a dit, « J'ai beaucoup creusé dans ma vie, mais ça, c'est autre chose. Ce n'est pas juste de l'or. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose de caché, et je ne m'arrêterai pas tant que ce ne sera pas entièrement révélé. » La déclaration de Parker n'était pas seulement une question de découverte d'or, mais le début d'une mission. Il a clairement indiqué que l'excavation à Dominion Creek ne s'arrêterait pas là. L'équipe cartographie maintenant la zone environnante avec des trommels, trouve des points d'entrée vers d'anciens tunnels et améliore les machines afin de pouvoir creuser à de plus grandes profondeurs. Parker a nommé une section particulière, la zone X, la zone où il soupçonne que quelque chose de plus grand que le trommel pourrait se cacher.
Son équipe travaille maintenant par équipe 24 heures sur 24, creusant, testant des échantillons et scannant le sol en 3D. Parker est personnellement impliqué dans chaque décision, vérifiant chaque rapport. Pour lui, il ne s'agit plus seulement de gagner de l'argent. C'est une mission personnelle. Il veut montrer au monde ce qu'est une véritable chasse à l'or. La question est maintenant, quelle est la prochaine étape? Ce que Parker a trouvé était-il un coup de chance? Ou est-ce le début d'un trésor beaucoup plus grand? Certains échantillons contiennent des minéraux que l'on trouve habituellement dans les anciens sites miniers profonds, ce qui signifie que la zone a déjà été exploitée et à grande échelle. L'équipe de Parker a également trouvé des roches étranges et des fragments métalliques à certains endroits que personne n'a encore correctement identifiés. Certains experts affirment même qu'il pourrait y avoir un réseau secret sous Dominion Creek de tunnels, de bunkers et d'anciens abris. Et si cela s'avère vrai, ce ne sera pas seulement une question d'or. Cela pourrait devenir la plus grande découverte souterraine de l'histoire. Le prochain mouvement de Parker peut maintenant affecter tout le Klondike. S'il a raison, non seulement sa fortune changera, mais toute l'industrie minière du Klondike sera ébranlée. Et s'il fait une erreur, alors il pourrait y avoir des pertes de millions et des années de travail acharné gaspillées. Mais une chose est claire. Parker Schnabel s'est maintenant complètement engagé dans cette mission, et il a clairement dit à son personnel, il n'y a plus d'option de retour en arrière. Tant que la vérité finale ne sera pas révélée, nous ne cesserons pas de creuser. Alors maintenant, tous les yeux sont rivés sur Dominion Creek. La prochaine révélation sera-t-elle plus grande? Parker va-t-il vraiment entrer dans l'histoire? Ou tout cela mènera-t-il à un mystère dont la profondeur forcera quiconque à réfléchir? Alors mes amis, tout ce que vous venez de voir était probablement le plus grand tournant dans la vie de Parker Schnabel. Mais si vous pensez que c'est sa plus grande victoire, alors attendez, car le vrai jeu ne fait que commencer. Ce qui est caché sous cette terre de Dominion Creek n'est pas seulement de l'or. C'est un mystère, une vérité qui a été enfouie dans le sol pendant des décennies et qui émerge maintenant lentement. Le trommel que Parker a découvert n'est qu'un indice. La vraie histoire est encore à venir. Parker trouvera-t-il d'autres tunnels dans les semaines à venir? Atteindra-t-il la zone X? Y a-t-il vraiment un bunker secret là-bas ou un trésor dont le nom n'a été enregistré dans aucun registre à ce jour? Parker n'est pas le seul à chercher les réponses à ces questions. Maintenant, le monde entier surveille chacune de ces fouilles. Et si vous voulez aussi faire partie de cette aventure, alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car dans la prochaine mise à jour, il est possible que Parker trouve quelque chose qui restera dans les livres d'histoire. Aimez, partagez la vidéo et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour ne jamais manquer la prochaine grande mise à jour.